tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Alors aujourd'hui on fait la présentation d'une nouvelle arme qui est là. Alors ceux qui ont suivi ma chaîne, vous savez que j'ai acheté un Smith & Wesson en 1911 Pro Series en 9 mm qui est une arme excellente, mais avec laquelle je n'arrive pas à tirer. Alors ça m'incombe à moi, non pas tout le monde. Je n'arrive pas à tirer tout simplement parce que j'ai un problème avec mon épaule et c'est une arme qui est beaucoup trop lourde pour moi puisqu'elle fait 1162 grammes hors munitions. Donc j'ai décidé de la faire reprendre là où je l'ai achetée, à Aix-en-Provence, donc à Provence-Tir. Ils ont été vachement sympas, donc ils m'ont repris l'arme. Et puis en contrepartie, je leur ai pris une arme beaucoup plus légère en polymère. Parce que bon, j'ai eu l'occasion de l'essayer au Revolver Club. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux au niveau tir, quoi. Donc une arme beaucoup plus légère, pour moi ça me convient beaucoup mieux. Alors cette arme, quelle est-elle? Donc c'est le Walther Q5 Match. Alors dans cette gamme là vous avez bien évidemment les Glock, mais les Glock sont des pistolets de combat, ce ne sont pas des pistolets de tir de précision. Vous avez les Smith & Wesson MP9 Pro Center, mais qui sont quand même relativement plus chers. Et donc qui me convenaient pas à moi personnellement, puisqu'en fait moi ce que j'ai fait c'est que avec la reprise du Smith & Wesson et le prix de celui-là, je n'ai rien déboursé, voilà, pas un seul centime. Vous avez ces versions-là, vous en avez chez SIG, vous en avez chez, je crois, Elker et Koch. Voilà. Bon, moi j'ai choisi le Walther parce qu'il a beaucoup de spécifications qui m'intéressent. Voilà. Alors, ce Walther, donc comme toutes les armes, il est présenté dans une baloche en plastique. Hein, donc on va commencer par l'unboxing. Alors moi j'ai déjà tiré avec. Parce que j'étais impatient, on est en fête de Noël, donc j'ai tiré avant que les clubs ne ferment, quoi. Donc j'ai tiré avec, je fais l'unboxing après. Alors à la fin de la vidéo, je vous ai mis donc les vidéos que j'ai faites au stand de tir. Alors le montage est un petit peu compliqué parce qu'il a fallu que je filme un petit peu en cachette, un petit peu. Vous avez compris que dans certains stands de tir, on ne peut plus filmer. On ne peut pas filmer non plus les autres tireurs, donc c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Et donc j'ai fait un petit montage pour vous faire voir. Là, vous allez voir qu'au début je tire très mal avec, et puis petit à petit ça s'améliore le temps de la prise en main de l'arme. Voilà. Alors le Walther, pourquoi j'ai choisi cette arme? Tout simplement parce que déjà, au niveau de la vente, c'est une arme qui est vendue très très complète. Lorsque j'ai acheté le Smith & Wesson, vous aviez l'arme, 2 chargeurs, point barre, et un cadenas pour le Smith & Wesson. On va revenir sur le cadenas parce que c'est un truc qui m'a fait rigoler. Lorsque j'ai acheté le Manurin, il y avait le Manurin et basta. Voilà, rien d'autre. Ben là, avec le Walther, c'est hyper complet. Allez, on ouvre la baloche. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette valise? Alors, à commencer par ceci. Alors, la valise est assez bien finie. Après, ceux qui ont l'habitude de tirer, ben, la valise, moi personnellement, je ne l'utilise pas. Je mets l'arme ailleurs pour être plus discret. Alors, on trouve donc dans cette valise, ici, une feuille de tir faite par Walther. Que voici. Voilà. Alors, c'est un tir de 5 munitions qui a été fait à 25 mètres par monsieur Gosler. Bon. Alors, il a fait un très très bon tir. Excellent. Honnêtement, j'ai tiré de suite avec, j'ai fait que de la daube. Impressionnant. Bon, après, eux, c'est des armes, donc ils tirent, d'après ce que m'ont dit d'autres tireurs qui ont pu avoir l'occasion de voir ça et non pas de fabuler une fois de plus. Un m'a dit qu'en fait, il mettait l'arme dans un étau et il tirait dans un étau. Et le tireur n'était ni plus ni moins qu'un agent vérificateur que tout se passe bien. Alors c'est sûr que lorsque l'arme est dans un étau, forcément ça va mieux. Alors ensuite, on a une notice. Alors ce qu'il y a de bien par rapport aux armes américaines,
c'est que la notice, elle est traduite en français. Voilà, alors vous l'avez en allemand, en anglais, en français, en espagnol, en italien, voilà, vous l'avez en de multiples langues, ce qui est quand même très appréciable, avec pas mal de photos en ce qui concerne le démontage de l'arme. Alors pourquoi? Parce que sur le Walther Q5 Match, il y a beaucoup de choses en américain sur YouTube, mais en fait il n'y en a pas tant que ça, quoi. Vous allez vous apercevoir rapidement qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Alors, dans la valise, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici donc une clé pour régler la hausse, donc la hausse qui provient de chez LPA, une clé à laine, une petite clé à laine et deux vis de rechange. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc, on a ça. On a 3 chargeurs. Donc, c'est quand même pas négligeable. 3 chargeurs, 15 coups dans la baloche, plus celui qui est dans l'arme. Alors, c'est quand même bien fourni. Il n'y en avait que 2 avec le Smith & Wesson. Vous disposez également avec ces chargeurs donc d'une chargette. Voilà. D'une chargette pour vous aider. Alors ça, c'est le genre d'accessoire, bien évidemment, si vous allez l'acheter chez un armurier, écoutez, ça a un coût. Je ne sais pas combien ça peut se vendre. Alors ça se vend pour de multiples armes, pour certaines oui, pour d'autres non. Là, il est fourni avec, dans le pack. Vous disposez de 2 dosseret. Donc, 3 tailles, le petit, le grand et le moyen qui est actuellement monté sur l'arme. Donc, encore une fois, ça aussi c'est appréciable que ce soit fourni dans le pack. On les met là, hop, ça on l'a déjà vu, c'est les petits outils, voilà. Vous disposez également de 3 platines. 3 platines pour fixer des viseurs point rouge. Alors, ça par exemple, c'est une pièce qui faisait défaut sur le Smith & Wesson, c'est-à-dire que le Smith & Wesson n'était ni équipé de rails Picatinny, ni de platines pouvant se monter en lieu et place de la hausse. Alors j'avais contacté Brownell pour savoir si les Américains, quand même, parce que les Américains, il faut tout, savoir s'ils n'avaient pas fait une platine susceptible de s'adapter. Brownell, ils ont été incapables de me répondre, en fait ils en ont rien à foutre, faut le dire comme ça. Alors là vous avez une platine qui se monte pour le viseur, donc Docter. Là, vous en avez une pour les Leupold Delta Point. Hop. Et là, vous en avez une pour les Trigicon RMR. Et d'autres 3. Alors honnêtement, les viseurs point rouge pour les armes de point, ça coûte un braquage, quoi. Le moins cher, depuis tout à l'heure, je regarde. Le moins cher, c'est le Docter Sight. Docter Sight 2 plus. Que j'ai trouvé sur internet au prix de 259 €. Chez quelle armurerie, ça me revient pas, c'est pas chez Roumayac où j'avais pris. Bon, il faut chercher un petit peu, je vous le dirai éventuellement. C'est le meilleur prix que j'ai pu trouver. Bon, j'ai pas encore cherché totalement, mais ça va venir. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'arme. Voilà. Alors honnêtement, c'est une arme qui est très très esthétique, très jolie. Comparé à un Glock, on a un degré de finition qui est relativement élevé. Ce qui est le plus marquant, vous remarquerez sur les armes polymères, on voit souvent un jour ici, entre la culasse et le bas de l'arme. Et bien là, on ne voit pas de jour. Ce qui me fait d'autant plus plaisir parce que bon, j'aime bien que les choses soient finies comme il faut. Alors cette arme, elle est pourvue, hop, on va lever ça. Donc bien évidemment, j'ai vérifié que l'arme était vide. Voilà. Donc cette arme, elle est pourvue, elle est ambidextre. Donc vous avez ici un décrochage ici et un décrochage de ce côté. Ok. Alors il est assez dur. Il est assez dur. Alors de cette main là, moi, je n'y arrive pas. Voilà. J'irai plutôt de celle-là. Donc voilà
il est ambidextre. Ici, vous pouvez aussi modifier l'éjection du chargeur en tournant cette pièce. Et comme les Glock, alors c'est là que je trouvais ça plus ou moins terrible. Comme les Glock, il est pourvu de cette gâchette centrale qui est une sécurité. Alors, bon, là je l'ai armé. Si on appuie sur le bleu, effectivement, on ne peut pas tirer. Après, quelle sécurité il est? C'est dans une poche. Si vous le sortez d'un étui brusquement et puis vous appuyez sur le décharge, bon, vous avez tiré, vous avez mis une balle dans le pied. Voilà, donc, bon, moi je ne suis pas fabricant de sécurité, c'est fabriqué par de multiples marques, c'est même sur des fusils, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de sécurité autre. Moi personnellement, j'aurais préféré une sécurité autre. Ensuite, c'est une arme avec percuteur intégré. Donc, une fois que vous l'avez armée, vous ne pouvez plus la désarmer. La seule solution, c'est de tirer. Alors, soit vous tirez, soit vous éjectez la munition et vous tirez à vide. Voilà, vous n'avez pas trop le choix. C'est comme ça. C'est ce qui m'avait un petit peu arrêté au début. Et puis finalement, bon, finalement, ça se fait comme le reste. Alors, après, ici, vous disposez d'un rail Picatinny. Ok, je vous ferai voir l'arme de plus près tout à l'heure. Donc, d'un rail Picatinny qui permet de fixer des accessoires si vous voulez fixer une lampe parce que vous décidez de partir à la guerre, ou si vous voulez fixer un laser, pas de problème. Je fais une vidéo, le chien il aboie derrière, désolé, mais bon, je sais pas ce qu'il prend du coup. Voilà, les chiens du quartier aboient, c'est Noël. Donc, où en étais-je? Alors, au niveau le coquillard s'est arrêté de brouiller. Donc ici, je vous disais, l'arme est pourvue ici donc d'un viseur fibre optique rouge, et ici donc d'une hausse. Alors la hausse, elle est assez large sur la partie arrière, hein. Donc lorsque vous visez, bien évidemment, il faut aligner, vous voyez, au centre de la hausse. Donc, mais c'est pas gênant, hein, ça s'aligne sans souci. Et surtout, on a une visibilité, jamais j'aurais cru, qui est extraordinaire. Parce que moi, je tire point visé, point touché. Donc sur les C50, au bout d'un moment, ben, tous les tireurs le savent, lorsque vous visez au centre de la cible, ben, la hausse est noire, le guidon est noir, le rond est noir. Au bout d'un moment, tout est noir, on ne voit plus du noir. Voilà, on voit plus ce qu'on vise. Et là, franchement, avec la visée qui est en rouge, c'est franchement extraordinaire et ça ressort vraiment super bien au niveau de la visée. Donc là-dessus, voilà un bon point pour l'arme. Ici, donc là vous avez, alors très facile, vous avez deux vis ici. Voilà, vous les dévissez avec la clé Allen qui est fournie, vous enlevez toute la pièce qui est là et qui tient donc la hausse, pardon. Ça vous permet donc de démonter votre hausse sans la dérégler. Voilà, ce qui est super. Et une fois que vous avez démonté votre hausse, ben, vous choisissez la platine que vous voulez mettre en fonction du point rouge que vous avez acheté et vous la mettez en lieu et place. Ça vous permet de ne pas dérégler votre arme. Ça vous permet de mettre votre point rouge simultanément ou votre hausse en fonction de ce que vous voulez faire sans avoir de réglage à refaire, ce qui est vachement génial. Voilà. Après, alors ici, toute la partie culasse est ajourée, donc ça sert à la fois en gain de poids et ça sert à la fois à ventiler le canon également. Hein, donc ça permet de faire respirer le canon si vous venez à tirer en plein été, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Alors, ensuite, alors la détente. Alors la détente, c'est une détente match. Alors je vais vous donner ces spécifications puisqu'elles sont dans la notice. Ce qui est relativement bien fait de la part de Walther. Chose qu'on trouve très rarement. Alors, page 28. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à regarder ça? Ne bouge pas. Voilà. Alors, ici, on a toutes les spécifications de l'arme.
dans cette notice. Franchement, c'est vraiment une notice pile poil, quoi. Hein. Rien à voir avec ce qui se fait chez les Américains. Alors, donc tous les chargeurs ont une capacité de 15 coups qu'on peut visionner sur la partie arrière. Hop, voilà. Ensuite, les dimensions de l'arme, 206, 34, 100, 137, bon ça, rien de spécifique. Le canon mesure 127 mm, c'est donc du 5 pouces, sauf erreur de ma part. C'est une rayure longue de 250 mm avec pas à droite. Bon, ça, on vous le précise, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Longueur de la ligne de mire, 180 mm. Largeur de la hausse 3 mm, donc c'est précisé dans la notice. Largeur du guidon 2,9 mm. Hauteur du guidon 5,3 mm. Poids de l'arme, chargeur vide compris, 775 grammes. Donc on va vérifier. Sortir ma petite balance. Alors remise à 0. Voilà. Quand elle veut. On peut même pas le faire d'avance parce qu'au bout d'un moment il s'était. Voilà, elle est à 0. Alors l'arme et un chargeur inclus. « 775 grammes. Alors je peux pas vous le faire voir, mais croyez-moi, il y a 775. Franchement, là-dessus, top. Hein. Alors après, lorsque vous mettez 15 balles en 9 mm, forcément vous rajoutez du poids. J'ai pas pesé les balles puisque chaque balle a un poids différent en fonction des marques. Hein. Donc voilà. Mais le poids de l'arme est respecté. Le fabricant donne une mesure exacte. 775 grammes, je le répète. Contre le Smith & Wesson qui faisait 1161 grammes hors munitions. Donc le poids du chargeur vide, il le donne pour 80 grammes. Ben, on va essayer. Alors moi j'ai 82 grammes. Après bon, la balance elle est pas d'une précision, c'est une balance de pâtisserie. Hein. Voilà. Donc percuteur interne. Alors la détente. La détente qui est une détente match. Alors là il donne une force de 25 newtons et une course de détente de 9 mm. Alors entre parenthèses, ils mettent identique à chaque tir. C'est-à-dire qu'ils se targuent d'avoir une détente qui ne se dérègle pas. Alors, effectivement, lorsque j'ai fait les premiers tirs de cette arme, les tout premiers tirs, alors j'ai tout mis à côté. La détente pour moi était tellement longue que j'arrivais pas... c'était un coup de doigt systématique par rapport au Smith & Wesson où le Smith & Wesson il y avait à peine de résistance sur ça, pas plus, et hop, ça partait. Alors là, voilà. Je vais essayer de vous faire voir à la caméra. Alors, je ne sais pas ce que ça filme, moi je suis de dos et je vais tourner. Alors, c'est pour ça qu'il y a un écran orientable. Regardez bien. Donc ici, on est sur la partie sécurité. Là, on appuie, ça résiste un petit peu, mais sans plus. Là, je suis embuté. Voilà, j'ai fait les 9 mm. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, voilà. Vous voyez? Hop là. On revient. Alors, j'en profite pour vous le faire voir. De près, pour la finition de l'arme. Voilà. C'est vraiment une très très belle arme. Voilà. Alors il y a beaucoup d'huile, hein. C'est moi qui mets beaucoup d'huile. Parce que lorsque j'ai fini de tirer, mes armes baignent dans l'huile, comme on dit. Alors je vais essayer de vous aligner la visée. Alors moi je vais voir dans le viseur du caméscope, mais je suis déporté, donc voilà. Ici, de ce côté,
Alors il dispose d'un éjecteur latéral, hein, où il y a une charnière ici, donc ça permet d'éjecter. Alors c'est quelque chose par exemple qui avait été rectifié. Je vais revenir en face. Donc c'est quelque chose qui avait été rectifié par Smith & Wesson sur les 1911, puisque les éjecteurs étaient intégrés à l'intérieur de la culasse, et manifestement ils avaient des problèmes, c'est-à-dire que lorsque ça s'encrassait, l'éjecteur avait du mal à saisir la cartouche et à l'éjecter. Là ils ont rectifié le tir, c'est-à-dire que maintenant beaucoup de fabricants mettent l'éjecteur externe, hein, donc à l'intérieur de la culasse vous avez une goupille qui traverse, vous retirez cette goupille, vous sortez l'éjecteur. Voilà, alors ça permet de le nettoyer, mais surtout ça évite l'encrassage inutile. Voilà. La hausse, donc la hausse, ça je vous en ai parlé. Donc voilà. Après, pour le démontage de la culasse, donc très simple, on recule. Alors là c'est pareil, il n'y a pas grand chose, hein, pas grand chose sur internet. Alors je vais vous le faire de près pour que vous puissiez voir. Alors si je vous le fais voir, c'est parce que moi en fait j'ai eu du mal à trouver des infos à ce niveau là. Alors ça doit se démonter comme un Glock. Alors on tire légèrement, on abaisse cette pièce et on avance la culasse, et là l'arme est démontée pour le principal. Je remets l'écran. Hop. Donc, la partie interne, ok. Alors vous démontez ici le ressort, vous sortez le canon, et le plus gros du démontage est effectué. Ici, vous voyez, alors je ne sais pas si on le voit bien, cette pièce-là, donc qui est liée à la gâchette, à la queue de détente, pardon, non pas la gâchette, la queue de détente, est peinte en bleu. Alors en fait, elle n'est pas peinte en bleu, hein, c'est pas de la peinture, c'est un, comment ça s'appelle, c'est un traitement de surface qui permet d'avoir une meilleure glisse des pièces entre elles. Voilà. Alors c'est vrai que lorsqu'on lève la culasse qui elle est en métal, toute cette partie là qui reste, qui est en plastique, et bien sûr la balance s'est éteinte. Je vais vous dire combien ça pèse, c'est histoire de rigoler, comme ça on pourra faire une petite différence. Alors que la partie sans le chargeur, on est à 177 grammes. Et que la culasse, on est à 515 grammes. Voilà. Alors pour remonter, très simple, on fait glisser la culasse. Voilà. Hop. Vous réengagez tout simplement. Aucune manip à faire, contrairement à un 1911 où il fallait monter la culasse avec le canon à vide sans le ressort. Il y avait une pièce qui pendouillait, donc il fallait faire rentrer la pièce avec le manoton. On enclenchait le manoton, ensuite on remettait le ressort, la bouche et le pistolet est remonté. C'était beaucoup plus complexe. Là c'est vraiment un démontage, voilà, hyper facile. Ok, voilà. Donc, après le reste du démontage c'est autre chose. Donc voilà pour ce pistolet Walther. Alors moi j'ai tiré hier, j'ai été, malgré le fait que l'arme n'était pas réglée, donc j'ai tiré sur le socle que j'ai fabriqué, et puis petit à petit mon tir s'est amélioré. J'ai même été très satisfait à la sortie. Alors moi j'avais acheté un stock de munitions, donc j'ai acheté ces munitions là, les Winchester. Alors très honnêtement, lorsque j'aurai fini ce stock de Winchester, je pense que je vais passer à autre chose et retourner vers les Cellier Bello. Voilà, moi quand je tire du Cellier Bello, j'en tire avec le Manurin, j'en tire avec les armes d'épaule, je suis hyper satisfait. Là j'ai pris ça parce que quand j'avais acheté le Smith & Wesson chez Provincier, il m'avait fait une bonne ristourne sur l'ensemble armes, munitions et blablabla et blablabla. Et puis finalement ces Winchester, je les ai pas trop aimés. Je trouve qu'elles émaillent beaucoup sur la cible. Donc
Cette arme, c'est des munitions qui sont pas au top avec celle-là. Alors on voit dans une vidéo d'un autre youtubeur que beaucoup connaissent, où il fait l'essai de cette arme. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui, quoi. Hein. Ils se veulent comme comment dire, des gens qui donnent vraiment des avis très objectifs. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Déjà, ils avaient trouvé un problème sur le Mossberg LVP LC. Un rail Picatinny qui s'était desserré, ben c'est pas grand chose, hein. Il suffit de le démonter, de remonter au frein filet, et puis basta, on n'en parle plus. Donc c'est pas ce qui crée un défaut sur l'arme. Sur cette arme-là, ils ont trouvé un manque de précision. Moi, j'ai pas trouvé un manque de précision parce qu'une fois qu'on a commencé à prendre l'arme en main, le plus difficile à prendre en main sur cette arme, c'est la longueur de la détente. Une fois qu'on a pris cette longueur en main et qu'on commence à la maîtriser, je vous garantis que les tirs sont excellents à 25 mètres. Donc, voilà le tir que j'ai fait il y a 2 jours. Alors, sans aucun réglage, tous les tirs se passaient en bas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont réglé à l'usine, je ne sais pas, mais tous les tirs étaient en bas. Après, j'ai commencé à régler la hausse et puis je me suis mis à tirer beaucoup trop, donc le réglage ne convenait pas. Et puis petit à petit, on voit que les impacts ont commencé à se resserrer. Bon, là j'ai tiré une centaine de munitions. Alors honnêtement, sur la fin, comme je mets pas de gommettes, j'arrive plus trop à voir où est-ce que je tirais. Il faudrait que je mette des gommettes parce que faire des traits à la fin on ne sait plus. Mais bon, sur la fin, ça se groupait dans cette partie-là. Alors il y a toujours, vous voyez, des munitions qui sont un petit peu émaillées. Alors difficile de dire si le problème vient de l'arme ou si le problème vient de la munition elle-même. Hein, puisque tout le monde sait que les munitions, selon ce que vous tirez, les tirs sont différents. Lorsque vous tirez, moi je ne cesse de le conseiller à tout le monde sur les stands de tir, c'est de faire un tir avec une munition, choisir une munition, et puis une fois que vous l'avez choisi, vous n'en démordez plus et vous réglez votre arme. Si vous commencez, par exemple sur un fusil comme le Mossberg, où au début j'ai commencé à régler ma lunette avec des celliers Bello, après j'ai changé, je suis passé à autre chose parce que j'avais trouvé moins cher, après j'ai changé, je suis passé à autre chose, et puis je passais mon temps à régler ma lunette. À la fin j'ai choisi les triple G, et puis en ayant réglé ma lunette sur les triple G, ça devenait redoutable. Voilà, le tout c'est de ne pas changer de munition. Pour les armes de poing, il en est de même. Donc si vous choisissez de tirer un type de munition, tenez-vous-y et réglez votre arme et ça ira beaucoup mieux. Donc moi pour le moment je fais un pré-réglage là-dessus et puis après je pense quand même que je retournerai sur les celliers Bello. Voilà. Voilà les amis. Pour en revenir donc dans cette mallette, vous avez ici cet emplacement qui correspond au cadenas. Alors, petite anecdote, je suppose qu'aux États-Unis, dans la mallette, Walther fournit un cadenas supplémentaire. Mais quand vous comparez le prix de cette arme, je disais, aux États-Unis, Walther fournit un cadenas, mais quand vous comparez le prix de cette arme en France et aux États-Unis, vous apercevez que le prix n'est pas du tout le même. En France, ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'on a beaucoup plus de taxes. Alors, sur le site d'un armurier, j'ai vu quelqu'un qui a priori a acheté cette arme et disait, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de cadenas dans la mallette. D'accord. Alors s'il avait acheté un Smith & Wesson comme le 1911, il aurait eu un flingue et 2 chargeurs. Basta. Et un cadenas en plus. Là, il n'y a pas de cadenas, mais par contre, vous avez 3 chargeurs, une chargette, des dosserets, des fixations pour les viseurs point rouge. Je pense quand même que pour le prix de cette arme, puisqu'on la trouve aux alentours des 1000 euros, ce qui n'est pas excessivement cher, je trouve que pour 1000 euros, la valise est assez bien fournie. Alors, si dedans il manque un cadenas, ben grand Dieu, vous achetez un Mirou de Ponté. Moi les cadenas j'en ai un, et puis quand je vais tirer avec une seule arme, je ne prends pas toutes mes armes, je pars pas à la guerre. Donc un cadenas ça suffit, je le passe d'une arme à l'autre. Au pire aller, j'ai un Mirou de Ponté, voilà, ça vaut 10 euros un Mirou de Ponté. Alors s'il n'est pas dans la baloche, enfin, tout ça pour dire que ça m'a fait bien rigoler, parce que voilà, il en faut toujours plus pour moins cher, mais c'est comme ça en France, hein, les gens sont difficiles. Voilà, la valise a même le précoupage pour mettre le point rouge sans le démonter. Voilà. Donc voilà les amis, la présentation du Walther Q5. Donc là maintenant, je mets en suivi la vidéo au stand de tir.
Ne m'en voulez pas, je vous l'ai dit, c'est un montage qui est comme j'ai pu, où j'ai filmé un petit peu en cachette, un petit peu pas en cachette, voilà. Bon, bref, vous avez la vidéo complète. La conclusion sur ce Walther Q5 match, c'est que moi personnellement, je me suis éclaté à tirer avec pour un premier tir. Mieux malgré tout qu'avec le Smith & Wesson. Voilà. Donc, si vous avez un budget qui est moyen aux alentours des 1000 €, je vous recommande cette arme. Plus qu'un Glock, puisque j'ai pu essayer le Glock au stand de tir. Le Glock, franchement, c'est vraiment l'arme de combat par excellence, quoi. Hein, un tir au visé, mais bon, mais rien dans la cible. Enfin, moi, j'ai pas mis grand-chose, hein, honnêtement. Donc après, je ne les ai pas toutes essayées, mais ce Walther est quand même d'une qualité de finition relativement bonne. Donc à partir de là, voilà les amis. Moi, c'est ce que je vous recommande. Donc si vous voulez l'acheter, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. La seule chose que je ne peux pas vous dire, c'est comment va vieillir l'arme. Voilà, ça je ne le sais absolument pas, c'est beaucoup trop récent pour le dire. Voilà les amis, je vous remercie et passez de bonnes fêtes à tous. Merci. Pour le moment, premier réglage, ça tire un peu où ça veut. Il faut le prendre en main. Un tir vachement émaillé, quoi, hein. C'est pas bien terrible, hein. Pourtant je vise bien dans le noir. Alors on voit par exemple que là j'ai modifié le réglage, enfin j'ai modifié ma visée, pardon. Donc en fait le problème ne vient pas de l'arme. Si la cible est émaillée, elle vient du réglage qui est fait à l'origine et qui correspond pas du tout à mon tir. Donc il faut que je reprenne tout ça. Là, j'ai une tire groupée sur 5 impacts ici. C'est un peu plus haut. Là, elles sont là. Les 5. Ah, c'est un peu haut alors. Ouais. Faut descendre. Ça commence à se rapprocher. Tout doucement. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là sur ce coup là j'en ai 3 ici et 2 ici. Alors globalement le tir commence à s'améliorer, le réglage s'affine, puisque ce coup là on est là, ici, il y en a un, j'ai un impact ici et 1, 2 ici. Donc maintenant il me reste plus que 11 balles, alors je vais défourailler histoire de me faire plaisir et mieux rôder l'arme. On va voir ce que ça donne comme ça. Là. Voilà. N'appuie pas tant là, laisse-le en haut. Juste tu descends un peu là. Voilà. C'est là. Voilà. Je fais bien le drapeau. Là. Faut bien rôder, hein. Ça fait du bien hein, de temps en temps. Il y en a une centaine, j'arrive pas trop à l'enlever comme